Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 20h, les titres de votre journal. Incident à Bamenda, des explosions ont secoué la ville, attribuées aux séparatistes qui avaient décrété une journée morte en mémoire de leurs camarades tués. Ces actes ont semé la panique dans le chef-lieu du Nord-Ouest, des motos incendiées, le trafic bloqué et les commerces fermés. Des activités sociales telles que les mariages et les cérémonies funéraires ont également été perturbées. Les forces de sécurité ont été rapidement déployées pour rétablir l'ordre dans une ville paralysée par l'insécurité. À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux habitants de Yaoundé ont déjà commencé avec leurs préparatifs, anticipant ainsi sur les festivités. D'autres s'inquiètent des hausses de prix de dernière minute et préfèrent s'y prendre tôt. Cependant, tout le monde n'a pas encore les moyens de faire ses courses de fête, ce qui témoigne des disparités dans les préparatifs. Les courses de fin d'année s'annoncent donc comme un moment de réjouissance pour certains et de préoccupation pour d'autres. Distinction au Cameroon Television Awards, la deuxième édition a couronné les talents de l'audiovisuel camerounais. Canal 2 International a remporté 6 prix, de grandes plumes, des stars de la télé ainsi que la qualité des infrastructures récompensées. La cérémonie présidée par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi a mobilisé plusieurs acteurs des médias et de la culture, les temps forts à vivre dans le 20h. Merci de nous suivre également sur nos différentes plateformes numériques. On ouvre avec ce fait de société. La ville de Bamenda, dans le nord-ouest, a été le théâtre de nouvelles violences. Hier samedi, des séparatistes ont décrété une journée morte en mémoire de leurs camarades tués. Bilan, explosion, véhicules incendiés, trafic perturbé. La ville s'est retrouvée paralysée par ces actes de violence. Annie Collins, David Sanjo, Cyril Kwakam nous en disent davantage. Des conducteurs de moto roulant à toute vitesse. Il faut s'éloigner du lieu dit City Chimist Roundabout ainsi que du lieu dit Hospital Roundabout. Des carrefours très fréquentés à Bamenda. Sur place, nous observons encore les traces laissées par 2 explosions simultanées, des engins de fabrication artisanale. Un acte attribué aux séparatistes. Ils avaient annoncé le Ghost Town ce 7 décembre 2024 pour faire le deuil de leurs camarades tués. Un message pas très suivi. Les populations vaquent aux occupations, d'où les représailles. Donc confirme. Yeah, boy, comment vous rassez mon tarinkoun. Yeah, rasse en fine. J'ai mis des poules. En image, des engins à 2 roues incendiés, pris au piège par des séparatistes. Ce qui a entraîné la psychose dans la ville. Les boutiques ont rapidement fermé les portes. Les habitants se sont enfermés dans les maisons. Une situation qui a perturbé le déroulement des enseignements dans quelques établissements scolaires. Le trafic, lui aussi, a connu des perturbations. Les voyageurs au départ ou à destination de Bamenda sont restés coincés. Ce bus à destination de Bamenda s'est vu obligé de débarquer les passagers à Bouda, loin de sa destination finale. En plus des activités commerciales, la mobilité dans la ville, même les cérémonies funéraires ont été impactées. Que dit des mariages programmés ce samedi? La panique n'épargne pas ceux qui étaient prêts à sceller leur union. Après les attaques, le déploiement des forces de défense et de sécurité dans les grands carrefours a été immédiat pour amener l'ordre. Et l'ordre va régner du côté de la Damawa, assurer des fêtes de fin d'année en toute sécurité. Tel est l'objectif affiché par la compagnie de gendarmerie de la Vina. Des opérations de bouclage ont récemment débuté dans la ville de Ngaoundéré, ciblant les quartiers Ndelbe, également connus sous le nom de quartier Yoko. Ces interventions ont permis des saisies importantes, telles que vous le verrez dans ce reportage signé Eringeli. Ce sont au total 55 individus pour défaut de carte nationale d'identité, dont 29 en exploitation, une trentaine de motos sans documents, une kyrielle d'armes blanches de divers usages.
Butin du bouclage du quartier Ndelbe à Ngaoundéré, opéré autour de 5 heures vendredi par la compagnie de gendarmerie de la Vina. Il faut déjà le rappeler, ce quartier est réputé comme étant un point de repli pour les malfaiteurs de la ville de Ngaoundéré qui se livrent au vol de motos ailleurs dans d'autres villes et viennent les dissimuler. Présence remarquée sur le théâtre des opérations du nouveau commandant de la Légion de gendarmerie de la Damawa. Pendant que se déroulaient fouilles et interpellations, sous la conduite du commandant de la compagnie, le colonel Jean-Lambert Bobom a fait savoir que c'est le début d'une série de rafles dans la ville, dans la perspective de la sécurisation des fêtes de fin d'année. Et c'est aussi un moment propice pour les malfaiteurs de commettre des forfaits. Alors cette opération s'inscrit dans le cadre de sécurisation de personnes et des biens tels qu'instruits par M. le CED en charge de la gendarmerie nationale. L'opération est dénommée Tentacule. Elle rentre dans une nouvelle phase afin que la traversée pour 2020 se fasse en Ngaoundéré dans la sécurité, le calme et la paix. Et à quelques semaines des fêtes de fin d'année, les préparatifs s'intensifient entre renouvellement de garde-robe, choix festifs et installation des décorations. Certains prennent de l'avance pour éviter les bousculades et la flambée des prix. Nos reporters Karel Mezatia-Choya et Samuel Ebakissé ont rencontré quelques parents ce dimanche dans les rues de Yaoundé. Reportage. Elle rentre chez elle, les bras chargés de cadeaux pour ses enfants. Elle les a achetés ce 7 décembre à Yaoundé pour leur faire une surprise. Avec moins de 3 semaines avant Noël et un peu plus avant le Nouvel An, les fêtes de fin d'année promettent d'être joyeuses dans sa famille. J'ai prévu acheter quelques petits trucs pour les enfants. Même si on n'a pas d'argent, on fait quand même des efforts d'acheter quelque chose. Cette autre dame a également déjà commencé ses achats. La raison? Pour éviter les embouteillages des fêtes. Une raison partagée par de nombreuses personnes interrogées dans les rues du siège des institutions. Et pour certaines, une autre préoccupation s'ajoute, la peur de voir les prix des articles augmenter à la dernière minute. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, les prix vont tellement grimper. Oui, tu viens avec 100 000, mais tu ne vois même pas ce que tu achètes. Tu ne vois pas les jeux que tu viens d'acheter. Ça va se bien passer. Bien sûr, depuis fin novembre. Oui, parce que c'est qu'en décembre, il y a trop d'affluence, tout le monde est agité et tout. Mais je pense que les fêtes se préparent avant le jour même des fêtes. Cependant, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui peinent encore à réunir les moyens nécessaires pour faire leurs courses. Non. Non, on va faire les achats comment? Est-ce qu'on a l'argent? On n'a pas d'argent, on attend les salaires. Ainsi vont les courses des fêtes de fin d'année. Prenons à présent les nouvelles du Parlement et précisément de l'Assemblée nationale qui a adopté ce dimanche le projet de loi de finances du Cameroun au titre de l'exercice 2025. En substance, le budget de l'État pour l'année prochaine s'équilibre en ressources et en emploi à la somme de 7 317,7 milliards de francs CFA contre 7 278,1 milliards de francs CFA en 2024, soit une augmentation de 39,6 milliards de francs CFA en valeur absolue et 0,5% en valeur relative. Nous reviendrons amplement sur la séance plénière dédiée à l'adoption de ce projet de loi de finances du Cameroun au titre de l'exercice 2025 dans nos prochaines éditions d'information. On parle éducation à présent. La transformation du paysage éducatif en Afrique est une nécessité. La société civile continue de faire le plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faire avancer l'éducation transformatrice. À Yaoundé, les organisations du secteur de l'éducation réunies sous la bannière de la Cameroon for All Network ont évalué les progrès. On voit cela avec Joël Diom 3 et Serge Alain Zibou. Dans les années 90, la politique de l'éducation pour tous, EPT, est implémentée. Des années plus tard, cette politique va livrer ses limites, notamment la non prise en compte des desiderata de la base,
C'est alors qu'elle sera remplacée par les objectifs du millénaire pour le développement durable, ODD. S'agissant de l'éducation, l'ODD 4 préconise l'éducation transformatrice. Le concept consiste à mettre en place des outils d'une éducation de qualité pour les pays africains. La recommandation majeure, c'était l'augmentation du financement à l'éducation. Dans le cadre du suivi de ces recommandations et de la mise en œuvre de la transformation du système éducatif, responsables du ministère de l'Éducation de base et des organisations de la société civile se concertent régulièrement. Pour un pays comme le Cameroun, l'éducation transformatrice et la croissance sont liées. In fine, on voudrait avoir un type de citoyen, n'est-ce pas, qui sortent d'un système éducatif pour un système de production. Dans la même veine, des responsables de la Cameroun for All Network, CEFAN, ont eu une séance de travail avec les parlementaires. En santé, la région du Centre abrite depuis le 6 décembre dernier le deuxième tour de la semaine d'action de santé et de nutrition. Cette campagne vise à protéger les femmes enceintes et les enfants contre les maladies dites évitables. Les professionnels de santé lancent un appel à une participation massive de la population cible pendant les 3 jours d'intervention. Quel impact réel pour une telle initiative? Tentative de réponse avec Karel Mezatiachoya et Samuel Ebakise. Ces enfants reçoivent leur dose de supplémentation en vitamine A. Ils sont les premiers bénéficiaires du deuxième tour de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle, lancée ce 6 décembre à Yaoundé, dans la région du Centre. Cette intervention cible également les femmes enceintes. Le deuxième tour de la SASNI nous permet de supplémenter les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être supplémentés au premier tour. Et aussi de combler notre pourcentage, bien qu'il soit au niveau de 95%. Nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers. Nous voulons atteindre l'objectif de 100%. C'est une opération cruciale à plus d'un titre qui offre une chance aux enfants et aux femmes enceintes de renforcer leur santé et leur bien-être. La vitamine A est importante pour la vue. Elle est importante pour la croissance des cellules humaines. Elle est même importante pour la peau. Cette activité est couplée par le déparasitage des enfants. Donc nous déparasitons tous les enfants de 6 à 59 mois, 2 fois par an. Pour la femme enceinte, vous savez que quand une femme est enceinte, elle a besoin de nutriments. Elle est exposée à plusieurs maladies. Donc, la supplémentation renforce l'immunité de la femme enceinte. La campagne se poursuit jusqu'au 8 décembre prochain. Les équipes sont déployées sur le terrain. En page culture de ce journal, le chanteur franco-congolais Singila est arrivé au Cameroun ce dimanche par l'aéroport international de Douala où il a été accueilli par de nombreux fans. Ce séjour au Cameroun marque une étape de sa tournée célébrant ses 20 ans de carrière. L'artiste se produira le 13 décembre prochain au Palais des Congrès de Yaoundé pour un concert où il revisitera les titres phares de sa discographie. Écoutons à présent l'artiste Singila qui s'exprime au micro d'Arun Nazira et Thierry Nana. Le Cameroun, c'est l'un des pays phares dans lequel j'ai eu de l'inspiration, j'ai été soutenu par le Cameroun, au Cameroun et même dans le monde par la diaspora camerounaise. Je suis arrivé à Douala, je suis là pour les célébrations de mes 20 ans de carrière. Bon, ça va se passer à Yaoundé, donc ne vous trompez pas. Mais ça va très très bien se passer et qui sait, peut-être que plus tard on reviendra à Douala pour un concert aussi. Il faut venir pour le voir, on ne peut pas vous le raconter.
En titre, la deuxième édition des Cameroon Television Awards vient de dévoiler ses lauréats. La cérémonie tenue la nuit dernière ici à Yaoundé sous la présidence du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi a donc permis de dévoiler ses talents de l'audiovisuel, un événement qui célèbre les acteurs de la télévision et qui vise également à encourager la réinvention du secteur. Le prix de meilleur magazine dominical Actualité Presse décerné à Canal Presse. Rodrigue Tanguez est désigné meilleur journaliste présentateur de magazine. Alain Gislain Kanga sacré meilleur présentateur du journal télé en français. L'émission C'est comment remporte le prix de meilleur Vespéral Info Divertissement et sa présentatrice Joyce Foto sacrée meilleure animatrice télé. Canal Matin et son nouveau décor féerique également récompensé au cours de cet événement qui a donc permis à Canal 2 International de se retirer avec 6 distinctions au total. Nous y reviendrons amplement dans nos prochaines éditions d'information. Et c'est la fin de ce journal rendu possible par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle au programme de Canal 2 International qui se poursuit. Retrouvons-nous le week-end prochain pour un autre rendez-vous avec l'actualité. Bonsoir.